un bonheur, un honneur de venir aussi et faire en sorte de faire les universités, collèges et lycées pour parler de ça, pour voir comment aussi, car c'est le but de notre association, ce n'est pas venir, excusez-moi le terme, parader, parler de notre association ou parler de notre nombril, mais aussi nous voulons que cela soit dans les programmes scolaires, dès la primaire ou voire le secondaire, chose qui n'est pas ni aux Antilles, ni dans les pays francophones. Je me suis même laissé entendre dire que même aux États-Unis, pourtant nous mettons en honneur, en valeur aussi principalement des Africains-Américains, qui dans certains États ne connaissent pas qu'il y a des inventeurs et savants noirs. Vous imaginez. Moi-même qui ai été chanté à la Barbade, qui est anglophone, quand j'ai eu l'occasion de passer en télé, avec notre calendrier que le secrétaire général a oublié d'amener. Eh bien, ce calendrier, quand je leur ai dit, mais vous savez que le filament à carbone qui a donné naissance à l'ampoule électrique, Lewis Howard Latimer, voici le mensonge éhonté qu'on perdure en disant que c'est Edison qui a inventé ce procédé. C'est faux. C'est complètement faux. Et je suis allé dans des écoles, dans des lycées, devant des professeurs européens, leur demandant, mais dites-moi que je mens. Dites-nous que nous mentons, puisque là, maintenant, ce n'est plus l'Égypte antique. Nous ne pouvons pas dire, ah ben, il n'y avait pas de visage. Comment pouvons-nous dire que l'Égypte antique était comment on dit, l'africanité de l'Égypte par les travaux de Cheikh Anta Diop, Nation Nègre et Culture? Vous ne pouvez pas dire le contraire. Donc là, aujourd'hui, il y a des photographies de Lewis Howard Latimer qui a donc en 1881 breveté le filament à carbone, qui a travaillé chez Edison Company. Imaginez si ça avait été dit dès les temps que ça devait se faire, le regard sur nous-mêmes aurait changé, le regard des autres nations aurait changé sur nous. Nous, qu'on nous a caricaturés en disant que nous sommes bons que dans le sport, la musique, la danse, ou faire du cinéma, mais tout ce qui est dans les sciences appliquées. Aujourd'hui, on est étonné. Et c'est vrai que la priorité, c'est de pouvoir faire en sorte, en venant dans les pays souverains, avec une histoire extraordinaire, de venir dans les écoles, parce que nous voulons parler pour aussi la jeunesse, qui sont les bâtisseurs de l'avenir. Nous allons passer, mais il faut leur laisser quelque chose à nos jeunes. Dans les programmes scolaires, ça veut dire qu'il faut que les professeurs, et c'est pour ça qu'on m'a censuré en Guadeloupe, parce que j'avais un discours carabiné, sans concession envers les dépositaires de l'enseignement, qui continuaient à aliéner nos enfants aux Antilles. Quand je suis allé chanter au Burkina, faire des expositions au Burkina Faso, j'ai rencontré également un syndicat de professeurs d'histoire géo, mais vraiment en détresse par rapport aux programmes scolaires qu'on leur a imposés d'une certaine manière. La Révolution française, je veux bien, on s'enrichit bien sûr de connaître les cultures, mais il faut que nous connaissions la nôtre de fond en comble, et c'est pour ça aujourd'hui, nous voulons restituer l'héritage de ceux qu'on a emmenés en déportation, dispersés dans le monde, et qui ont apporté à l'humanité l'évolution du monde. Donc, c'est vrai que le temps est imparti, j'aurais aimé encore beaucoup plus m'exprimer, mais voilà pourquoi, aujourd'hui, notre démarche est d'établir ces passerelles, abattre les clivages entre les Antillais et les Africains, et qui est vivace encore aujourd'hui au XXIe siècle, où on des pensées péjoratives sur la question. Justement, notre maman est inquiète de savoir que nous sommes au Congo. Qu'est-ce qu'il y a au Congo? Alors que c'est la terre promise. Elle est ici. D'accord. C'est vrai. Donc, en tout cas, pour vous dire à quel point ça faisait un peu plus de 30 ans, 35 ans, je voulais venir au Congo. C'était mon souhait le plus cher. Et Dieu nous a entendus. Et aujourd'hui, nous avons foulé pour la première fois le sol du Congo. Et je tiens à vraiment vous dire à quel point nous vous aimons, je vous aime, parce que la générosité des sentiments
spontanée que vous nous avez donnée tout au long de notre séjour est pour moi mémorable et que je n'oublierai jamais de ma vie à mon demi-siècle aujourd'hui. Donc pour finir, comme ça y est, il faut conclure, je suis quand même un peu triste que vous n'ayez pas vu le clip. Alors je tiens à vous annoncer une chose, c'est que demain, pour la clôture, j'aurai l'occasion de chanter avec honneur pour donc la clôture, avec la production mise, et j'aurai l'occasion de chanter la chanson qui parle de Papa Simon Kibangu et tous les autres inventeurs. Donc je vous invite vraiment à être là et pour que nous puissions ensemble nous réjouir dans le bonheur et dans la joie et dans la solidarité. Voilà. Merci à vous. Merci. Les frères Birna, Olivier et Yvan, pour ce message que vous nous laissez. Et je vais consulter, et nous avons quelques 15 minutes. Les gens qui doivent être, les professeurs qui doivent être à la table ronde, ils peuvent déjà partir parce que les travaux ont déjà commencé sur la table ronde. Mais nous autres, nous restons pour ce que le président va dire. Bon, nous avons quelques minutes pour faire des questions. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent se manifester. La parole est libre. Les intervenants qui sont dans la salle, ils pourront toujours répondre en restant où ils sont, parce qu'il n'y a pas, nous n'avons pas assez de place pour que tout le monde puisse s'asseoir aussi à la table. Président, c'est 3 personnes? Oui. Merci. Voilà. C'est là. Il y a un frère là qui soulève le doigt. Et puis, ce sera là au fond. Le deuxième, c'est au fond. Deuxième, c'est au fond. Et après, madame, tu vois? Et puis, troisième, ça sera là-bas. OK? Merci, Monsieur le Président. Mopini Étienne, chercheur kimbanguiste. Ma préoccupation est celle-ci et s'adresse à l'élite congolaise. Quand je parle de l'élite congolaise, je parle des Congolais de la RDC, du Congo-Brazza et de l'Angola. En suivant attentivement tout ce qui s'est dit ici, à travers les différents exposés, on constate que le lead congolais a nettement perçu l'extrême nécessité de porter en flambeau l'homme qui est Simon Kimbangu, son idéologie, son enseignement, pour permettre à la RDC ou bien au Congo d'Antotila de jouer le rôle qui lui est dévolu sur l'échiquier mondial. Ma question maintenant est celle-ci. Quelles sont les pistes de solution que l'élite congolaise se propose ou préconise sur le plan intérieur, notamment dans le domaine de l'éducation, c'est-à-dire l'enseignement primaire, secondaire, supérieur et universitaire, pour qu'il n'y ait pas de rupture dans l'éveil de la conscience?
et éviter ainsi de refaire le trajet, c'est-à-dire de retomber dans le même schéma que nous avons emprunté depuis il y a de cela plus de 90 ans. Je dis et je vous remercie. Merci de la parole, Monsieur le Président, que vous nous accordez ce jour, Monsieur le modérateur. Présentement, d'abord, je me présente. Je me nomme Maître Nicolas Bayamba Loukadi. Je suis avocat près la Cour d'appel de Kananga. Ma question, en ce qui concerne bientôt là, Président et modérateur, nous tendons la fin de demain de la conférence. Quelle considération qu'allons-nous sortir avec en ce qui concerne la personne de Papa Kimbangu? Quelle attribution ces jours, après la conférence, si présent le monde entier se trouve, les 5 continents représentés? Nous allons considérer Papa Simon Kimbangu comme prophète toujours, ou bien Papa Kimbangu comme envoyé spécial, ou bien Papa Kimbangu, le Dieu, le Saint-Esprit, ou l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit et je vous remercie. Madame, donnez à celui-là, oui, ok. Oui, vas-y. Et dans l'entretemps, nous disons que demain, il y a l'investiture de docteur honoris causa de professeur Martial Sinda demain par l'université Simon Kimbangu, ici à 9h. Et à 15h sera la clôture de cette conférence internationale. Merci. Je voudrais d'abord me présenter sur le pharmacien Kalonji Kingambo, chercheur, écrivain kimbanguiste. Avant toute chose, je voudrais d'abord rappeler ou donner l'information au professeur Kuba, qui est venu de l'Amérique, que les mots qu'il a prononcés, il les a prononcés en langue d'Adam et Ève. Il les a prononcés en langue d'Adam et Ève. Bon, je voudrais, avant toute chose, remercier tous les intervenants. La question, je la pose à tous. Les questions des kimbanguistes reviennent sur le nom de Papa Simon Kimbangu, eu égard à tout ce qui vient de se passer ici. Quelle qualification doit-on lui donner? Je crois que moi, je ne pose pas cette question. La question que moi je pose, c'est celle-ci. En référence aux paroles de Papa Diangenda Kuntima, il a toujours dit Kwasina Diambu Tuku. Tout vient de l'esprit. Comme tout vient de l'esprit, tout doit provenir effectivement de l'enseignement théologique. Au sein de cette conférence, nous n'avons pas, pourquoi on n'a pas pu intégrer les professeurs de la théologie pour qu'ils interviennent également? Est-ce que la théologie n'est-il pas une science? Est-ce que les théologiens ne sont pas aussi des scientifiques? Parce que ce sont des théologiens qui s'occupent de la science de l'esprit. Merci. Or, excusez. Pardon. C'était bien dit.
que cette conférence est essentiellement et exclusivement réservée aux scientifiques non kimbanguistes. Oui, mais même les théologiens non kimbanguistes. Pardon. Laissez-moi. Alors, qu'on s'entende une fois pour toutes. L'Église se fera le devoir d'organiser une autre conférence, cette fois-là sur la doctrine de l'Église. C'est clair, papa? Voilà, nous arrêtons là-bas et nous passons à... Excusez, on arrête parce que j'ai comme l'impression que on ne se comprend pas, on s'arrête. Merci, excusez papa, excusez. Je sollicite votre compréhension. Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je m'appelle Antonio Tiburcio. Je suis pasteur à l'église kimbanguiste et professeur à l'université 11 novembre au Cabinda. Je pouvais mieux m'exprimer en portugais, mais pour une question peut-être d'économie du temps, je vais me débrouiller. Alors, je commence pour remercier aux organisateurs et tout particulièrement à Papa. Je n'ai pas une question précise, mais je vais me soutenir à un grand philosophe qui s'appelle Peirce. E Peirce disait, quando a consciência conhece, não é só para conhecer, mas para agir. Et je vais essayer de traduire. Quand la conscience connaît, ce n'est pas seulement pour connaître, mais c'est pour agir. Et à partir de cela, je demande, j'en prie un grand faveur aux professeurs et aux chercheurs d'écrire tout ce que, ou peut-être ce qui s'est passé ici, de manière que nous puissions passer à la crise des manques de la bibliographie et surtout que la nouvelle génération espère de nous. Ils ont cet espoir. Il y a des universitaires par-ci et par-cela. Et il y a beaucoup qui s'intéressent aussi pour l'histoire de Papa Simon Kimbangu. Merci beaucoup. Vous allez m'excuser parce qu'il y a un communiqué de service d'appoint ici qui demande à ce que je vous dise de laisser les écouteurs parce que c'est pas à nous. Hein. On a quand même vu des gens qui, quelque part là, qui sortaient déjà ça. Donc si vous pouvez laisser ça sur place. Merci. Bon, nous avons en fait 3 questions. Je vais demander au professeur Bioya et au professeur Laban et puis au professeur Zaka Théophile s'ils peuvent se manifester, hein, qui se sentent tout à fait à l'aise pour se manifester aux 3 questions qui nous ont été dirigées. Hein. Et je crois qu'ils peuvent prendre le microphone baladeur. Ici, c'est le professeur... Merci. Je voudrais répondre à une question qui est revenue 2 fois et qui voudrait savoir avec quelle qualité, je sais pas, comment est-ce qu'il faut-il dire du Papa Simon après la conférence. Je pense que nous avons essayé de montrer ceci,
que Papa Simon n'était pas qu'un religieux. La question de la religion, la question de la doctrine religieuse, ça, ce n'est pas notre question. La question de la foi, ça, ce n'est pas notre question scientifique. Mais nous avons pris Papa Simon exactement comme on prend Jésus-Christ qui a donné naissance au christianisme. Quand on parle du christianisme, dont le kimbanguisme est aussi partie intégrante, on ne parle pas que de religion. Le développement de l'Amérique, des États-Unis, est attribué à la piété, à la foi des pionniers qui étaient des protestants. Il y avait des Anglais qui pratiquaient la religion protestante, mais qui ont été persécutés par l'édit de Nantes en 1600. Ils ont dû fuir. Là où ils sont allés en Amérique, à cause de leur foi, ils n'ont pas que construit des églises, mais ils ont bâti une nation. Ils nous ont bâti une économie. Qu'est-ce qu'on tire de cette histoire des Anglais qui sont devenus des Américains et qui ont créé pratiquement un paradis terrestre où tout est là parce que les Américains aujourd'hui ne sont pas que des Anglais d'origine. Il n'y a pas que des whites, il n'y a pas que des protestants. Il y a aujourd'hui des Noirs parce que Obama est même africain. Nous avons pris leur foi parce que le président des États-Unis prête serment sur la Bible. Donc on a pris dans le message de Jésus, par exemple, que celui qui ne pas. On appelle ça, en fait, éthique protestante qui est à la base de la création du capitalisme qui a entraîné la mondialisation. Notre à nous, c'est de voir comment nous pouvons, à partir des enseignements de Simon Kimbangu, ça, nous soyons à l'Église, comment les enseignements de Simon Kimbangu peuvent permettre au Congo, à l'Afrique et à tous les Noirs, partout où ils sont, de construire aussi le bonheur, la prospérité de l'humanité. Je personnellement dis ceci dans ma communication, que Papa Kimbangu, il ne faut pas les limiter simplement à l'Église. Parce que Kimbangu n'est pas mort parce qu'il annonçait seulement Dieu. Kimbangu est mort parce qu'il a dérangé les intérêts de ceux qui venaient ici pour faire des affaires, faire du commerce. Il n'a pas arrêté parce qu'il annonçait notre Dieu. Parce que les gens qui sont venus nous coloniser, ils sont venus avec le nom de Jésus, mais ils n'ont pas prêché Jésus. Je vais vous raconter une histoire qu'on raconte dans ce qui est arrivé avec le Portugais au Bas-Congo. Les missionnaires portugais ont amené l'évangile. Ils ont évangélisé, ils ont baptisé le roi Alfonso. Mais après, ces missionnaires ont pris des femmes Bas-Congo, ils ont même oublié de prêcher et le roi leur a prêché à nouveau l'évangile. Donc ce n'est pas cette question. La question, c'est qu'est-ce que nous allons faire de Kimbangu? Kimbangu qui est venu, qui a souffert parce que Kimbangu voyait déjà, il voyait ce que vous n'avez pas encore vu. Kimbangu voyait des États africains en train de dominer le monde. Kimbangu voyait des rois, des présidents africains en train de présider le Conseil de sécurité. Kimbangu voyait en fait des armées africaines en train d'imposer, d'exploiter les économies d'Asie et du monde. Est-ce que ces choses-là, nous le voyons maintenant? Même vous qui êtes kimbanguiste, vous n'avez pas encore vu la vision que Kimbangu a vue quand il a dit « Motondombe akokoma mundele ». Donc nous pensons que la science peut aider à manifester, à concrétiser ça. Donc, nos développements scientifiques ne remettent pas en question soit la divinité, soit la prophétie de Papa Simon. Nous, ce n'est pas ça notre question. Et d'ailleurs, si vous dites, comme vous le dites et nous croyons, que Simon est Dieu, mais s'il est Dieu, Dieu dit que l'homme est un Dieu. Alors, si lui il est Dieu, lui il a annoncé, nous qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons encore annoncer ce que lui il a déjà annoncé, ou nous allons annoncer lui, ou nous devons concrétiser ce que lui a voulu qu'historiquement on voie. Donc, nous ne sommes pas venus remettre en question la foi, nous sommes venus même renforcer votre foi. Les Chinois, aujourd'hui, ils sont la puissance mondiale à cause de Confucius. Confucius n'était même pas religieux comme Papa Simon. Confucius n'était même pas prophète. Confucius était un type de l'administration
qui est un sage, qui a enseigné la rigueur, le travail. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas construire le monde. Vous ne pouvez pas comprendre comment les Blancs sont venus pour nous coloniser s'il n'y a personne qui vous enseigne. Simon Kimbangu est pour nous, les scientifiques, c'est sage qui est venu enseigner la sagesse. Simon est aussi un porteur de science. Donc nous voulons vous dire ceci, sans vous déranger, que dans Simon Kimbangu, il y a aussi un homme scientifique. Donc ne limitez pas Kimbangu seulement dans la spiritualité, parce que la spiritualité n'est pas seulement la religion. La religion, c'est une partie de la spiritualité. Le monde spirituel est plus vaste que la religion. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Moi, je vais répondre à la première question où il a demandé la contribution des intellectuels congolais de deux Congos en ce qui concerne l'enseignement, n'est-ce pas? Je voudrais dire d'abord que l'enseignement dans notre pays répond au programme du gouvernement. C'est le gouvernement qui trace le programme de la formation au niveau de primaire, de secondaire et à l'université. Quand vous passez en revue ce programme-là, au niveau de l'université, il y a un cours qu'on appelle éducation à la